tombe. Amen. Tout démon de pauvreté tombe. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ô Père, je proclame que tout esprit de mort quitte maintenant au nom de Jésus. Seigneur, nous avons jeûné pour voir la délivrance et la libération. Que le ciel s'ouvre en faveur de tes enfants. Amen. Que le ciel s'ouvre en faveur de tes enfants. Amen. Tout démon de sécheresse meurt maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Esprit de pauvreté meurt maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Esprit de sorcellerie meurt maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons. Merci encore pour ta faveur, merci encore pour ta grâce. Béni soit ton saint nom, ô Père, car c'est toi qui restaure, c'est toi qui bénis. Nous te demandons, ô Yahweh, de prendre le plein contrôle, d'agir, ô Père, afin que ce jeûne nous soit en bénédiction dans notre comportement, que ce jeûne nous soit en bénédiction dans notre caractère, Amen. que ce jeûne nous soit en bénédiction dans nos projets, que ce jeûne nous soit en bénédiction dans nos familles, que ce jeûne nous soit en bénédiction, Seigneur, pour notre avenir. Nous venons, Seigneur Dieu, te bénir, car c'est toi qui enlèves l'opprobre. Amen. Tu as dit, je viens rouler l'opprobre dessus Israël, Seigneur. Alors viens enlever l'opprobre. Alors viens retirer l'opprobre dans le nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es bon, parce que tu avances avec ta parole dans nos cœurs et dans nos vies. C'est toi qui sais mettre de l'ordre. Alors, à compter de ce jour, Seigneur, mets de l'ordre là où le diable avait mis le désordre dans nos vies. Seigneur, je prie pour chacune et chacun ici présent. Et ceux qui n'ont pas pu jeûner, afin que tu leur donnes la force de jeûner, Seigneur, la semaine prochaine. Qu'en même temps, Seigneur, tu répondes à leurs attentes. Car nous n'avons pas seulement jeûné pour nous, mais nous avons jeûné pour eux. Seigneur, nous prions afin que tu exauces les prières de tes enfants. Seigneur, exauce, ô Père, leurs soupirs. Amen. C'est toi qui es capable, ô Dieu, de restaurer. Alors manifeste-toi et fais grâce. Manifeste-toi, ô Dieu, à cette porte de Jéricho. J'entends transition. Le Seigneur parle à une personne aujourd'hui. Il dit, tu es en période de transition. Il y a un grand changement qui vient dans ta vie. Amen. Il y a un grand changement qui vient dans ta vie. Amen. Quelqu'un qui a eu mal au pied gauche. On monte le pied gauche. C'est comme si ton pied gauche oh my God, a eu voilà, des douleurs. Quelque chose au niveau du pied gauche s'est passé dans ta vie. Parce que tu as un lien matrilinéaire qui est très, très, très fort. Et c'est le côté de ta maman où il y a beaucoup, beaucoup de combats avec les esprits de divination, les esprits de mort, les esprits de serpent. Mais le Seigneur te dit, reçois la victoire ce soir au nom de Jésus. Amen. Reçois la victoire ce soir au nom de Jésus. Amen. Toi qui étais attaqué des pieds, reçois la victoire ce soir au nom de Jésus. Amen. Je proclame maintenant même que le sang de l'agneau coule sur tes pieds. Le sang de l'agneau coule sur tes pieds. Amen. Que le démon, oh my God, l'esprit de serpent soit écrasé ce soir dans ta vie. Amen. Que l'esprit de serpent soit écrasé ce soir dans ta vie. Amen. J'entends totalité. Que les choses qui étaient bloquées soient libérées en totalité. Amen. 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 Je Je reçois. parle d'un déblocage en totalité pour quelqu'un ici. Amen. Je Qui reçois. va se dire, mais Jésus. je suis trop béni, j'ai eu trop de Amen. Je bénédictions, reçois. en même Amen. temps encore, Amen. parce que Dieu tourne ses regards favorables vers toi, vers ta maison. Amen. Reçois Je cela reçois. au nom de Amen. Jésus-Christ. Amen. Je reçois ça. Mets la main droite sur ton cœur. Dis, Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'entends conduite en état d'ivresse. Je viens briser l'esprit d'alcoolisme. Je détruis l'esprit d'alcoolisme au nom de Jésus, que ce soit sur toi, ton mari, tes enfants. Nous venons annuler cela au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme s'il y a quelqu'un qui va prendre le volant rempli d'alcool
Et je veux prévenir aussi un parent ici. Tu sais que tes enfants ont des tendances à l'alcool. Ne leur donne jamais les clés de ta voiture. Ne leur Amen. donne pas les clés de ta voiture. Amen. Oh là là. Tu sais que ton mari a des tendances. Marie-Flore, il y a un problème avec ton micro qui est inhabituel. Oui, il y a un problème avec ton micro qui est inhabituel. D'habitude, ton micro n'est pas comme ça. C'est pas ce qui se passe. Est-ce que tu as mis, tu as rajouté un kit écouteur nouveau, un nouvel appareil? Ouais, je ne t'entends pas. Si tu peux écrire, on va couper. Ouais. Si tu peux écrire, qu'est-ce qui se passe avec ton micro? Ouais. Ouais, elle n'a pas pu. Elle va revenir. Voilà, donc, Kebra Ados Kapayata. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, délivre-moi du mal. Seigneur, délivre-moi du mal. Délivre-moi des pièges de mes ennemis. Délivre-moi des pièges de mes ennemis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Fais-moi grâce Fais-moi grâce et change mon histoire. et change mon histoire. Exauce le désir de mon cœur Exauce le désir de mon cœur et sors-moi de ce blocage. et sors-moi de ce blocage. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Au nom de Jésus, Amen. Proverbe 27, verset 9. Ézéchiel 33. On va avoir deux lectrices ou lecteurs. Ézéchiel 33, verset 6 à 7. Bénédiction. Proverbe 27, 9. Ézéchiel 33, 6 à 9. 27, 9. Alors, je lis la parole avec respect et considération dans Proverbe 27, au verset 9, il est écrit « L'huile et les parfums réjouissent le cœur. Amen. Amen. Oui, continue. Et les conseils affectueux d'un ami sont doux. Amen. Alléluia. Parole du Seigneur. Amen. La Bible dit que les parfums, l'huile réjouissent le cœur. Ce soir, Dieu va descendre une onction pour amener la joie dans ta vie. Amen, je reçois. Je dis, il y a une huile de joie qui va descendre dans la vie de quelqu'un ici. Amen, je reçois au nom de Jésus. C'est comme si quelqu'un voulait te mettre dans la tristesse, mais Dieu brise la tristesse pour que tu sois dans la joie. Amen, amen, je reçois. Amen, amen, je reçois. Alléluia. Amen. Amen. Ah voilà, là c'est parfait, Marie-Flore. D'accord, merci maman Aura. C'était les écouteurs. Ah bah voilà. Désolée. Voilà. Désolée. Que Dieu te bénisse. Amen. 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 Ézéchiel 33, versets 6 à 9. Ézéchiel Je dis la 33. parole de Dieu Amen. avec respect et considération dans Ézéchiel 33, versets 6 à 9. Oui. Il est écrit: Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas la trompette, si le peuple n'est pas averti et que le peu vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis au méchant, méchant, tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Amen. 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 Continue, dernier verset 9. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Parole du Seigneur. Amen.
Alléluia. Amen. Que Dieu donne à quelqu'un ici le cœur de sentinelle. Amen. Je reçois. Amen. Amen. Je reçois. Ce soir, en brisant les murs de Jéricho, Dieu veut nous donner accès à devenir des sentinelles. Amen. Amen. Qui est la Faites-de-moi une sentinelle? sentinelle. La sentinelle, c'est un homme ou une femme que Dieu a averti de quelque chose. Amen. Amen. C'est un homme, une femme que Dieu a envoyé des signaux qu'une chose est susceptible d'arriver. Amen. Amen. C'est un homme, une femme qui est sensible au monde spirituel. Amen. Amen. C'est un homme, une femme qui ne doute jamais de ce que le Saint-Esprit lui dit. Amen. Amen. C'est un homme, une femme qui, lorsqu'elle se prosterne, elle voit la vision du Très-Haut. Amen. C'est un homme, c'est une femme, dans ses couches, pendant la nuit, Dieu lui ouvre les yeux sur les choses cachées. Amen. Amen. C'est un homme, c'est une femme qui, même quand il ou elle aime une personne qui est là tout le temps avec elle, tout à coup, le Saint-Esprit lui dit attention à cette personne. Pourquoi? Parce que cette personne a des prémonitions sensitives. Yes. Amen. Amen. Parce que malgré l'amour que tu peux avoir pour un homme ou pour une femme, tu dois être toujours connecté au Saint-Esprit. Amen. La sentinelle ne laisse pas éteindre la voix de l'esprit au détriment. Non. Elle ne laisse pas la chair prendre le dessus. Amen. La sentinelle est objective. Elle veut obéir à ce que Dieu lui a dit, ce que Dieu a averti, Amen. ce que Dieu a annoncé. Amen. La sentinelle est comme un soldat du ciel sur la terre. Amen. Amen. La sentinelle ne vit pas pour plaire seulement aux hommes. Non, non, non. D'abord, elle veut plaire à Dieu. Amen. Amen. Je dis, il y a des barrières qui vont commencer à tomber ce soir dans la vie de Au quelqu'un. nom de Jésus. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Seigneur, je veux le cœur de sentinelle. Amen. Seigneur, je veux le cœur de sentinelle. Sentinelle. Donne-moi. Alléluia. Sentinelle. Amen. C'est pourquoi même les hommes de ce monde ont dit un homme averti en vaut combien? Numéro 2. 2. Très bien. Amen. Très bien. Pourquoi? Parce que 2 hommes, ça fait 4 yeux. Amen. Et 4 yeux veut dire 4 directions. Amen. Amen. Là où une femme est avertie, elle en vaut 2. En fait, elle a 4 yeux. Amen. 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 Quand on dit, oh, voici un homme averti, une femme avertie, la Bible dit, saisi d'une crainte respectueuse, Noé fut averti que le monde allait être détruit. Nous sommes dans une génération, dans une dispensation de l'Église, à une ère où Dieu veut réveiller des sentinelles. Amen. Des chrétiens sentinelles, des chrétiennes sentinelles, qui ne sont pas là seulement pour manger Danone, manger le pain et tout ça, manger le riz, le manioc. Non, 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 non. Qui veulent se rendre disponibles et disposés à recevoir les choses d'en haut. Alléluia. Que Dieu te donne un cœur de sentinelle ce soir. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Je dis que le malheur ne te s'y prenne plus jamais au nom de Jésus. Amen. Amen. Je reçois. Amen. Merci Seigneur. Amen. Dans ce livre que Dieu m'a permis d'écrire, La santé du croyant, j'en parle. Quelqu'un dit les prémonitions sensitives. Les prémonitions sensitives. La force de la sentinelle, c'est d'avoir les prémonitions sensitives. Ça veut dire, parce que beaucoup de gens comprennent. Dieu t'avertit, mais ce n'est pas tout le monde qui écoute la voix de Dieu. Hein. Mais attention, Dieu envoie les signaux à tout le monde. Amen. Même si toi, tu n'entends pas la voix, mais il y a des signes que tu vas vivre. Il y a des événements, il y a des regards, il y a des situations où Dieu va t'interpeller. Amen. 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 Amen.
Une guidance va s'imposer pour t'emmener à comprendre que, attention, regarde ceci, regarde comme ça, regarde. Parce que tu vas commencer à réaliser qu'il y a des synchronicités qui te donnent un message caché. Amen. Amen. Je suis en train de prier pour ta sensibilité prophétique à partir Amen. Je d'aujourd'hui. reçois au nom de Je Jésus. déclare que Yes. tu deviens de plus en plus sensible à la volonté de Dieu. Amen. Je reçois. Amen. Je Je déclare que reçois. ta destinée n'est plus aveugle et, oh my God, ta Amen. destinée n'est plus voilée. Je Amen. déchire le voile au nom de Jésus. Amen. Je Amen. reçois. Amen. Je dis, reçois les prémonitions sensitives dans ton corps. Reçois Amen, les je prémonitions reçois. Merci, sensitives dans Seigneur. ton... Je Oh my reçois. Je God, ton reçois. être Je entier. reçois, Seigneur. Je reçois. Apparemment de plus en plus sensible. Alléluia. Amen. L'âme qui est bienfaisante sera rassasiée de pain. Amen. Amen. Quand ton âme est bienfaisante, ton âme va vite détecter quand il y a le mal qui arrive. Amen. Amen. Moi, je me suis demandé aux gens, mais attends, comment se fait-il que toi, vraiment, si tu es dans le bien, quand le mal arrive, tu ne sais pas? Parce que quand tu es bien, dès qu'il y a une chose qui te perturbe, tu le ressens en fait. Exactement. Amen. Mais les gens qui ne voient rien, c'est que finalement, tu n'es pas vraiment dans le bien. Parce que quelqu'un qui est beaucoup dans le bien, quand le mal va arriver, tu vas sentir une chose bizarre. Yes. Amen. On reconnaît vite le contraire d'une chose. Yes. Mais comment se fait-il que quelque chose arrive et puis tu ne sens pas que pas normal? Que Dieu active ton flair prophétique au nom de Jésus. Amen. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Amen. La sentinelle dit la parole dans Ézéchiel 33. La Bible dit, si la sentinelle voit venir, dit Seigneur, fais-moi voir les choses. Seigneur, fais-moi voir les choses. Et c'est pourquoi, dans le monde des visions, tu as la vision qui est d'abord une vision humaine. Tu as la vision qui est la vision éclairée. Parce qu'il faut savoir une chose. Quelqu'un qui a une vision éclairée n'a pas une vision humaine. Yes. Quelqu'un qui a une vision éclairée a reçu une lumière naturelle dans sa vie pour comprendre les choses avec un esprit avancé. Amen. Amen. C'est pourquoi vous entendez parler du siècle des Lumières. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit, mais c'était des esprits éclairés. Amen. Amen. Einstein n'avait pas le Saint-Esprit, mais c'était un esprit éclairé. Amen. Amen. Que Dieu te donne un esprit éclairé à partir de ce Amen. soir. Je reçois au nom de reçois. Jésus. Amen. Je reçois. Seigneur, fais-moi don de ce thème. Tu as des gens qui n'ont qu'une vision humaine. Oh, voilà. Oh, en France, on mange le fromage. Voilà, c'est la vision humaine. Oh, la fille est gentille. Oh, la soeur est gentille. Le frère est gentil. Ça, c'est la vision humaine. Il y a ceux qui ont la vision éclairée. Yes. Ça veut dire leur esprit est avancé. Amen. Yes. Ils n'ont même pas besoin de prier. Dès qu'ils regardent, ils disent, voilà, 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 voilà. Yes. Yes. Amen. Merci. Oh Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu te donne une vision éclairée au nom de Jésus. Amen. Je Amen. reçois. Je reçois. Et il y a ceux qui ont la vision prophétique. Amen. Amen. Cette vision, elle n'est inspirée que de Dieu. Parce que le Amen. mot prophète ou prophétique ou prophétie veut dire inspiration divine. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Quand tu entends prophétise, ça veut dire inspiration divine. Amen. Quelqu'un dit inspiration divine. Inspiration divine. Alléluia. Amen. Et quand tu dis inspiration divine, tu veux dire la plus grande de toutes les sources. Exact. Amen. Oh yes. Alléluia. Amen. Amen. Amen.
La vision prophétique, c'est l'inspiration divine. Amen. Et quatrièmement, vous avez ceux qui ont la vision spirituelle. Il faut savoir que ce qui est spirituel n'est pas forcément prophétique. Amen. Les marabouts ont des visions, mais ils ne sont pas prophétiques. Prophétique. Les charlatans, les diseurs de bonnes aventures ont des visions, mais ce n'est pas prophétique. C'est du domaine du spirituel. Amen. Yes. Et quand on parle du domaine du spirituel, ça veut dire tous ces esprits-là qui sont des esprits errants, voilà, quelqu'un peut te ramasser une antenne qu'elle a captée au marché et puis elle vient devant toi et te dit, oh oui, voilà, j'ai vu ça. Non, 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 non. Parce que, écoutez, dans le spirituel, les visions spirituelles sont comme les fréquences de la radio. En fonction de la pièce de ta maison, tu vas capter une fréquence. Amen. Wow. C'est pourquoi toute vision n'est pas de Dieu. Quelqu'un dit, j'annule les visions qui ne sont pas de Dieu dans ma vie. Oui. J'annule les visions qui ne sont pas de Dieu dans ma vie. Refuse au nom de Jésus. Une femme a dit, j'ai prié, prié, Dieu m'a dit, tel homme de Dieu est mon mari. Oh. Mais comment l'homme de Dieu c'est ton mari alors qu'il est marié? Le monsieur m'a été marié. Hein? Oh non, c'est mon mari. Et puis vous savez ce qu'elle a commencé à dire? Oh non, Dieu a promis au peuple d'Israël d'aller posséder Canaan, mais Canaan était déjà habité. Ah, maman, ça c'est pas normal. Non, 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 non. Et elle a commencé à avoir les songes où elle disait que le monsieur a quitté sa femme pour moi. Elle a eu les songes, les rêves. Oh. Non, il faut la délivrer, ça c'est pas normal. Et c'est comme ça. Elle dit, le monsieur même m'a dit le nombre de jours, dans bientôt il va venir et tout ça. Elle avait des visions. Mais ces visions n'étaient pas prophétiques, c'était des visions spirituelles. Pourquoi? Parce qu'en fonction de tes pensées, en fonction de tes fréquences, tu peux provoquer des visions. Salomon en a parlé dans Ecclésiaste. Il a dit, le nombre des rêves viennent aussi des préoccupations du cœur. Exactement. Exact. Oh, c'est mon mari. Oh, c'est ma femme. Une vision ne suffit pas. 2 visions ne suffisent pas. 3 visions ne suffisent pas. Il faut aller confronter les visions maintenant avec le cœur de Dieu. Amen. Amen. Parce que c'est le cœur de Dieu qui va descendre ce qui est prophétique. Amen. Amen. Parce que je veux dire que ce qui est prophétique, c'est inspiration divine. Divine. Amen. Oh, quelqu'un dit, j'active l'inspiration divine dans ma vie au nom de Jésus. J'active l'inspiration divine dans ma vie au nom de Et Jésus. beaucoup de gens sont tombés dans le panneau. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Non, parfois c'est pas Dieu, c'est le spirituel qui renvoie une image. Et toi, tu pensais que c'était Dieu. C'est pourquoi mon père spirituel dit toujours une chose. Avant de dormir, recommandez votre nuit au Saint-Esprit. Amen. Quelqu'un dit, je recommande ma nuit au Saint-Esprit. Je recommande ma nuit au Saint-Esprit. Parce que pendant la nuit, les hommes, les humains deviennent tous des esprits. Quand tu dors, les rêves que tu fais, ce n'est pas ton corps qui les voit, c'est ton esprit. Ce sont des visions de ton esprit. Mais comme ce sont les visions de l'esprit, tu peux te retrouver à capter les choses de ton ordinateur au travail. Tu peux capter les choses que ta collègue a dit à midi. Tu peux capter et puis tu vas dire, oh non, c'est Dieu qui m'a parlé. Non, c'est une vision spirituelle. Quand on dort, on devient tous esprits. Amen. Amen. Avance. Et c'est pourquoi, lorsque nous avons des visions spirituelles, la Bible nous demande de faire quoi? Prier sans cesse. Amen. 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 Afin que ce qui est de Dieu, donc ce qui est prophétique, éclore, sorte. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Quelqu'un dit, j'appelle maintenant le prophétique à dévoiler les choses. J'appelle maintenant le prophétique à dévoiler les choses. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand on commence dans les choses de Dieu, regardez Samuel. Samuel a entendu la voix 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il a foigné. Mais c'est quand il est parti vers le prêtre Élie. Il lui a dit, dis ceci.
Parce que il y a des gens ils sont retrouvés en train d'adorer des faux dieux, d'autres démons. Il a précisé, Seigneur éternel, parle. Je suis ton fils, je t'écoute. Je suis ton serviteur, je t'écoute. Nous devons identifier le Dieu auquel nous croyons. Amen. Nous devons nommer le Dieu pour qui nous donnons la dévotion, l'adoration totale. Il faut nommer ton Dieu. Amen. Parce que le spirituel que vous voyez là, il est vaste. Il y a des démons que les gens adorent. Hein. Dis Seigneur, donne-moi le cœur de la sentinelle. Seigneur, donne-moi le cœur de la sentinelle. Alléluia. Amen. C'est pourquoi même dans le monde spirituel, quand tu entends quelqu'un, oh les anges, c'est quel ange? Parce qu'il y a les anges déchus et il y a les anges élus. Amen. Amen. Il y a des anges qui sont des anges, ok, qui sont des anges élus, ça veut dire des anges de Dieu. Et il y a d'autres anges qui sont des anges déchus. Tous ces anges-là ont des capacités. Mais les anges déchus ne sont pas prophétiques. Les anges déchus sont spirituels. Mais ils ne sont pas prophétiques. C'est ce que je vous dis aujourd'hui, ouvrez bien vos oreilles. Hein. Amen. Ouvrez bien vos oreilles. Hein. Amen. Que Dieu te donne le cœur de la sentinelle. Amen. Amen. Je reçois. Que Dieu te donne le cœur de la sentinelle. Amen. Amen. Je reçois. Alléluia. Amen. Amen. Si le peuple n'est pas averti, la Bible dit que l'épée vienne prendre la vie à quelqu'un, cette personne mourra à cause de ses fautes. C'est pourquoi, qu'est-ce que le Seigneur nous demande toujours? Lorsque nous avons des visions, nous devons tout de suite avoir le réflexe. Nous devons tout de suite avoir le réflexe de prier pour nos visions. Amen. Amen. Nous devons prier pour nos visions. Nous devons prier pour ce que Dieu nous dit. Nous devons prier pour ce à quoi Dieu nous a appelés. Amen. Nous devons prier. Parce que si on ne prie pas, on va simplement garder. C'est comme tu as la farine, mais avec la farine, tu peux faire un gâteau. Mais tu ne garderas que la matière brute. Celui qui ne prie pas sur ses songes, ses rêves, il ne garde qu'une matière brute. Il n'en fait rien en fait. Il faut prier dessus pour que ça devienne quelque chose que Dieu va transformer. Alléluia. Amen. Amen. Et quand Dieu va transformer cette chose, alors il te donnera maintenant le résultat. Voilà ma fille, voilà mon fils. Toi-même, tu vas voir avec les signes clairs. Je t'ai envoyé ce songe pour que tu pries. Voilà le résultat. Amen. Je t'ai envoyé ce songe pour que tu élèves la voix. Voilà le résultat. Les choses commencent à sortir. Amen. 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 Dis Seigneur, apprends-moi à prier sur mes songes. Seigneur, apprends-moi à prier sur mes songes. Alléluia. Amen. Il faut apprendre à prier sur tes songes. C'est une chose capitale, c'est une chose importante. Parce que, écoutez, la sentinelle a aussi un devoir important. Elle doit transmettre ce que Dieu lui a dit. Amen. Amen. On peut s'étonner de voir certaines personnes. Oh, Dieu m'avait dit ça. Ah, mais j'avais laissé. Non, non, non. Tu auras le sang là dans tes mains. Hein. Beaucoup de gens, oh, Dieu m'avait dit, ah, vraiment. Quand tu as vu une chose et que tu n'as rien dit, la Bible dit, Dieu te redemandera le sang. Ça veut dire que les conséquences,
tu risques de les imputer en fait. Il faut faire attention. Quand Dieu te donne un message, tu dois le transmettre. Amen. Mais la transmission aussi doit avoir beaucoup de sagesse. Quelqu'un dit sagesse. Sagesse. Vous savez que, par exemple, Jean-Baptiste, pourquoi Jean-Baptiste est mort? Parce que Jean-Baptiste avait la mauvaise transmission prophétique. Ça veut dire que Jean-Baptiste, il avait la vision, Dieu lui a montré que le roi Hérode trompait sa femme avec sa belle-sœur. C'est-à-dire que le roi avait son frère, dont la femme de son frère, qu'on appelle Hérodias, de la femme de son frère qu'on appelle Hérodias, ils avaient vu qu'ils étaient en adultère en fait. Et en adultère même incestueux. Un adultère incestueux. Maintenant, Jean-Baptiste, au lieu de transmettre avec sagesse le message, il a exposé ça. C'est pourquoi Dieu n'a pas empêché qu'on coupe sa tête. Quelqu'un dit, Seigneur, apprends-moi à bien transmettre le message. Oh oui. Seigneur, apprends-moi à bien transmettre le message. Beaucoup de gens disent, Dieu m'avait envoyé, Dieu m'avait fait ça. Oui, c'était la volonté de Dieu, mais à qui la sagesse de transmission? C'est pas Dieu, c'est toi. Dieu, c'est la volonté de Dieu que je travaille dans cette entreprise, oui. Mais c'est toi qui dois être sage dans l'entreprise. Ton comportement compte beaucoup. Amen. Amen. Oh, la volonté de Dieu, c'est elle mon mari, c'est lui mon mari, c'est elle ma femme. Mais Dieu regarde aussi ton comportement. Toi, monsieur, tu te comportes comment? C'est pas parce que c'est la volonté de Dieu, tu vas rester dans le foyer d'un homme qui est bizarre. C'est la volonté de Dieu, tu vas rester dans le foyer d'une femme qui est bizarre. Ça, Dieu n'est pas dedans. Hein? Dieu n'est pas dedans. Hein? La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Il a dit quoi? Projet de paix et non de malheur. Et ensuite, afin de vous accorder un avenir. Bon, depuis que tu es dans ce foyer-là, est-ce que tu as encore la paix? Il faut que tu réfléchisses. Est-ce qu'il y a le bonheur dedans? Et est-ce qu'il y a encore l'avenir? Parce que la vraie question, c'est ça. Alléluia. Amen. Amen. Oh, c'était la volonté de Dieu que je devienne riche. Dieu veut que je sois, oui, Dieu veut que tu sois riche. Mais maintenant, tu es devenu riche, tu as les maîtresses. Tu es devenu riche, tu vas voir les prostituées. Tu es devenu riche, tu es arrogant. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu deviennes arrogante. Alléluia. Amen. Amen. Oh non, j'entends même certaines personnes dire, mais Dieu a créé Satan. Dieu n'a jamais créé Satan. Dieu a créé Lucifer. Mais Lucifer lui-même a dit qu'il devient Satan. Dieu n'a jamais créé Satan. Hein. Ce sont des hérésies que les gens... Oh, Dieu a créé Satan. Dieu n'a pas créé Satan. Toi, tu as mis ton enfant au monde. Est-ce que c'est toi qui as dit à ton enfant, oui, va faire ci, va faire le mal? Non, tu ne l'as pas demandé ça. Donc, Dieu a créé Lucifer, chargé de l'adoration dans le ciel. Un archange puissant, étincelant. Mais lui-même, il sur la Bible que son cœur s'est enflé en disant, moi aussi, je serai Dieu. Et il s'est transformé en Satan. Satan veut dire l'antenne de l'opposition. Il est devenu opposé et rebelle. Mais Dieu n'a jamais créé Satan. Le mal que quelqu'un subit derrière une prophétie, ça n'engage pas Dieu. Hein? Ça engage toi-même ta vie. Ton comportement, qu'est-ce que tu as fait? Amen. Et c'est là les gens viennent dire, oh non, c'était la volonté de Dieu. Ah, Dieu permet tout. C'est faux. C'est faux. La Bible dit que le nom de Dieu doit être sanctifié. On ne doit pas accuser Dieu dans les choses bizarres. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit, Seigneur, que ton nom soit sanctifié dans ma vie et dans ma bouche. Seigneur, que ton nom soit sanctifié dans ma vie et dans ma bouche. Amen. Alléluia. Amen. Cette personne mourra à cause de ses fautes, mais je réclamerai son sang à la sentinelle. Vous voyez? Souvent, quand vous voyez les gens sur la terre, là, ils meurent à cause d'une faute ou bien ils ont fait... Mais souvent, Dieu avait annoncé à certaines personnes autour d'eux. Hein.
Écoutez, avant que le diable même n'attaque quelqu'un, il est obligé, Dieu lui a ordonné ça. Satan doit toujours avertir avant de venir chez toi. Je répète, Satan doit toujours avertir avant de rentrer chez toi. Amen. Dieu lui a ordonné ça, c'est un ordre. Amen. Parce que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Amen. Amen. Un jour, le prophète Joël Tatou m'a dit, ma fille, dans ce monde-là, il n'y a personne qui a vu un échec, que ce soit dans l'amitié, dans le mariage, même dans la famille, mais qui n'a jamais eu de signaux que cette personne pouvait me trahir ou elle pouvait me trahir. Dieu t'envoie toujours un signe, mais c'est toi-même qui veux t'endormir en fait. C'est vrai. Satan ne t'attaque pas sans t'avertir, je vous le dis. À partir d'aujourd'hui, tes yeux vont s'ouvrir au nom de Jésus. Amen. Les femmes qui sont rentrées dans les foyers des hommes arrogants, violents, il y a toujours eu des signaux. Mais elle-même, elle a dit, ah, il va changer. Et après, elle a mis les mains à la tête. Les femmes qui sont rentrées dans les foyers des hommes infidèles, même pendant la période de fiançailles ou de cheminement, tu as commencé à voir certains signaux. Faut pas dire, oh non, c'est quand ce mari m'a trompé, c'est faux. Même quand il t'a rencontré, il y a des signaux. Un homme infidèle, ou bien une femme infidèle, ça se voit. Il y a l'allure. Tu vois que la personne a toujours le désir de regarder ailleurs. Il y a des signaux. Une amie qui est fausse avec toi, il y a des signaux qu'elle est fausse avec toi. Une amie aussi qui est sincère avec toi, il y a des signaux qu'elle est sincère avec toi, mais c'est toi qui t'endors. Tu vas remarquer qu'elle est fausse parce qu'elle n'est pas totalement impliquée avec toi, elle n'est pas engagée dans ta cause. Tu le sais. Une femme ou un homme qui va te causer des problèmes avec ta famille, tu vas déjà voir qu'elle-même, elle a des problèmes avec sa famille. Il y a toujours des signes. Hein? Elle-même, elle insulte sa mère, elle insulte son père. C'est déjà le signe, c'est ça qu'elle va ramener chez toi. Toujours, il y a des signaux. Mais l'être même s'endormit. Quelqu'un dit, Dieu m'avait parlé, moi-même j'étais têtu. Oui, il faut dire ça. Dieu m'avait parlé, moi-même j'étais têtu. J'étais têtu. Alléluia. Amen. Pourquoi les gens disent celui qui volait ne volera un bœuf? Parce que à un moment donné, quand quelqu'un a pris l'habitude de faire une chose avec toi, mais ça va s'empirer dans le temps. Ouais. Et voici comment on a épuisé beaucoup de femmes. Oh, faut jeûner, oh, faut prier. Oh, ça, c'est quoi ça? La prière n'empêche pas la réflexion. La prière n'empêche pas la réflexion et la sagesse. Tu dois comprendre. Alléluia. Amen. Amen. Mais si c'est que le démon est venu pour posséder le cœur de la personne, tu sais qu'il y a une base d'amour. La personne, normalement, mais quand tu vas prier, le démon là va fuir, il va partir. Amen. Mais quand tu vois que finalement tu pries, même le cas, ça empire. C'est qu'il y a quelque chose de bizarre. Alléluia. Amen. C'est important. Alléluia. Amen. Que Dieu fasse de toi une sentinelle dans ta famille. Amen. Amen, je reçois. Je dis que Dieu fasse de toi une sentinelle pour ta famille. Amen. Tu vas commencer à ressentir des choses, à voir des choses, à recevoir des messages. Ton devoir, c'est de les transmettre. Mais avant la transmission, je dis quoi? Tu dois prier. Tu dois prier. Quelqu'un dit, je ne transmets rien sans prier. Je ne transmets rien sans prier. Vous savez pourquoi Joseph, même là, il a été combattu avec ses rêves? Parce que Joseph, dès qu'il voyait, il disait, il ne priait pas.
message qui vient du monde des esprits. Il faut faire attention. Il faut prier avant de transmettre. Tu vois là, tu vas dire à ta soeur, oh oui, j'ai vu ça, ça, ça. Tu sais aussi comment elle a dormi. Yes. Tu appelles ta grand-mère, oh mamie, bonjour mamie, ça va? Oh, j'ai vu un rêve, oh, j'avais une couronne en or, oh, j'avais des chaussures. Ah bon? Tu sais comment ta grand-mère dort? Il faut prier avant de transmettre. Ce n'est pas des prières de 4 heures de temps. Mais de dire, Seigneur, je te recommande, Seigneur, tous ces songes que j'ai eu à faire, même ceux que j'ai oubliés, que t'es, Seigneur, oh Dieu, planté à l'intérieur de ma conscience ou de mon subconscient. Je déracine tout ce qui était négatif. J'enlève. Il y a des gens qui ont changé de comportement au travail parce qu'on est venu semer quelque chose dans leur rêve. Les enfants que vous voyez là avec la bouche, comment j'appelle ça? Les bouches blasphématoires, là, les enfants qui ont des mots bizarres de la rue. Vous pensez que c'est un jeu? Ce sont des démons qu'on donne à la personne quand la personne dort. Ah, dit quelqu'un dit j'enlève ça. J'enlève ça. Tu vois un enfant qui avait une bonne éducation, tout va bien et tout. Et puis un matin, il commence à parler comme un clochard. Toi, tu crois que c'est... Oh non, les compagnies, c'est pas les compagnies. C'est une affaire de nuit. C'est une affaire de semence. L'enfant a capté quelque chose dans le monde des esprits que toi, le parent, tu n'as pas maîtrisé. Donc, il s'est réveillé, là, il avait déjà la chose en lui. Dis, Seigneur, déracine le mauvais esprit qui a capté mes enfants. Seigneur, déracine le mauvais esprit qui a capté mes enfants. C'est pourquoi quand vous savez que vous avez des enfants qui sont, on va dire, plus ou moins droits, protégez-les, sécurisez-les. Bâtissez des hôtels sur eux. Amen, amen. Bâtissez des hôtels sur eux, sur les études, sur les fréquentations. Bâtissez des hôtels. Et si jamais vous voyez que vos enfants commencent un peu à dériver, bâtissez des hôtels sur eux. Oh my God! Ne laissez pas les enfants comme ça. Oh, mon fils est dépressif. Non! Oh, ma fille est... Non, 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 non. Bâtissez des hôtels. La Bible dit, vous devez lutter jusqu'au sang. Amen. Non, non, ma fille n'écoute pas. Mon fils, toi, tu crois que quoi? L'enfant doit écouter ses parents. Si l'enfant là ne t'écoute pas, il y a un esprit qui l'a capté ou qu'elle a capté. Que Dieu brise les œuvres des méchants. Amen. Je dis que Dieu ouvre tes yeux ce soir au nom de Jésus. Amen, je reçois. Amen. Alléluia. Amen. Que sa faveur vienne sur toi. Amen, je reçois. Que sa faveur te surprenne. Amen, je reçois. Alléluia. Amen. Il dit, c'est toi, fils de l'homme, que j'ai donné comme sentinelle à la communauté d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Dans chaque famille, il y a une personne qui est une sentinelle. Amen. Dans un pays, il y a une personne sentinelle. Amen. Dans une entreprise, il y a une personne qui est une sentinelle. Amen. La personne que Dieu visite pour avertir des choses. Et je déclare que tu reçois cet esprit de sentinelle maintenant. Amen, je reçois. Amen, je reçois. Je dis, tu reçois cet esprit de sentinelle maintenant. Amen, Amen, je je reçois. reçois. C'est pourquoi quand vous remarquez des périodes de vos vies où peut-être il n'y a pas d'activité, où tu n'as pas de travail, tu n'as pas de... Non, souvent Dieu veut emmener ton esprit à shifter. Amen. Parce que la chose qui arrive devant, le travail qui arrive devant, en fait, tu n'as pas encore la dimension spirituelle du poste que tu dois occuper. Donc Dieu doit faire quoi? Il doit t'équiper, il doit t'exercer. Parce que la Bible est claire, la Bible dit, Dieu nous emmène de gloire en gloire. Quand tu remarques un temps de ta vie où il n'y a rien qui bouge, comme ça, fais attention. Ça veut dire que dans le physique, ça ne bouge pas, mais dans le spirituel, tu es en train de te préparer à recevoir quelque chose. Amen. Et c'est quand tu auras reçu la chose
que tu vas voir que le physique va commencer à obéir et te donner la chose que tu cherchais. Amen. Rien ne t'arrive si dans le spirituel, tu n'as pas eu la dimension de cette chose-là. Alléluia. Amen. Même le mot million, million, ça peut, million, c'est un ange. 1000 aussi, c'est un ange. 100, c'est un ange. Quand vous entendez milliers, millions, millions, myriades, ce sont les noms des anges. Hein. Amen. Même pour que quelqu'un arrive à un certain montant, on dit, ah, elle est milliardaire, il est millionnaire. Il faut qu'un ange te visite pour ça. Ça se débloque dans le monde des esprits. Amen. Amen. C'est comme s'il vient briser un plafond, en fait, et te faire rentrer dans une autre saison. Amen. Que l'ange de l'Éternel vienne briser les plafonds sur ta vie. Amen, je reçois. Amen, je reçois. Dis, Seigneur, brise les plafonds sur moi. Commence à prier, commence à prier. Seigneur, brise les plafonds sur moi, Père éternel. Je vais prier ce soir pour demander de briser Commence à briser les plafonds. Tu ne peux pas rester à chemin. Tu ne peux pas rester dans cette dimension. Tu ne peux pas être loqué. Je viens, Seigneur, je suis Amaramaya demande de briser Amaramaya toutes les limitations, oh Père éternel, Papa. Permets-moi d'aller au-delà, Seigneur, au-delà de ces plafonds, Seigneur. Je brise tout plafond dans ma vie. Dans ma famille et la vie de mon petit garçon, tous les plafonds sont brisés au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, Papa. Amaramaya Berebo Samaya Maramaya Berebo. Oh, toutes les limitations, oh Père éternel, Papa. Il y aura plus de plafond dans ma vie, Seigneur. Il n'y aura plus de plafond. Il n'y aura plus de plafond dans ma vie. Non, puissant de Jésus, Seigneur, car brise tout plafond dans ma vie. Merci, Seigneur, Papa, brise les limitations de Jésus. Brise les seuils. Au-delà, Seigneur, venir placer pour me maintenir, Seigneur, plus bas que Seigneur, brise les plafonds, Seigneur, que l'ennemi a imposés dans l'arche, dans la vie de tes enfants, dans les familles, dans les foyers. Brise les plafonds, Seigneur. Brise les plafonds de terre. Brise les plafonds de blocage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. sont détruits dans le nom de Jésus. Et nous disons Amen. 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 Alléluia. Amen. Tu vas maintenant prier afin que le Seigneur te fasse rentrer dans la dimension de l'avertissement. Tu vas demander à Dieu de te donner un cœur qui reçoit les avertissements de Dieu. Amen. Amen. Parce que si tu n'as pas un cœur qui reçoit les avertissements, Dieu va te montrer que tu vas commencer à pleurer le matin. Non. Qu'importe ce que Dieu te montre, tu ne dois pas pleurer. Amen. Quelqu'un dit, je ne vais pas pleurer. Je ne vais pas pleurer. Dis encore, je ne vais pas pleurer. Je ne vais pas pleurer. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas pleurer. Souvent, quand Dieu avertit, ça ne veut pas dire que ça arrive. Ça veut dire prie. Yes. Amen. Amen. Beaucoup de gens se disent, oh, Dieu m'a montré, oh, ça va arriver. Non. Dieu t'avertit pour que tu pries. Amen. Amen. On vient t'annoncer, oh, ta fille est morte, oh, ta fille. Tu dis, non, 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 je prie. Oh, tu parles, elle va vivre, elle va se marier, elle va voyager. Yes. Oh, je ne serai pas détruit. Oh, ministère, tu dois prier. Alléluia. Yes. Amen. Amen. Tu ne dois pas être là en train de rêvasser. Non. Ou bien tu commences à être triste maintenant. Oh, j'ai eu un cauchemar. Non, quelqu'un dit, je ne promène pas des regards inquiets. Non. Je ne promène pas de regard. Alors prie pour avoir un cœur qui reçoit les avertissements de Dieu dans la sagesse et la paix. Prie le Seigneur. Seigneur, je te prie pour des cœurs je le donne des cœurs
Seigneur, dans le nom de Jésus. Éternel, Afin donne-nous que des ton grands plan signes. fructifie dans Dans la le vie, nom dans de la vie Jésus, de ton père, Seigneur. manifeste-toi. Manifeste-toi. Donne-nous des grands signes. Donne-nous des grands signes. Manifeste-toi. Dans le nom puissant de Jésus. Donne-nous des cœurs sages. De voir les visions, les sons, de voir les signes. Donne-nous des cœurs sages. Seigneur, toi en prière. Seigneur, toi en prière. Yahweh, change nos cœurs. Yahweh, change nos cœurs. Yahweh, change nos cœurs. Que nous soyons en prière. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 C'est toi, fils de l'homme, que j'ai donné comme sentinelle à la communauté d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Maintenant, quand toi, tu dois transmettre là, il faut que tu aies la sagesse avec la prière. Amen. Nous allons prier, bien-aimés, pour que Dieu nous donne la sagesse de transmission. Amen. Dans l'éducation des enfants, dans la famille, il faut une sagesse de transmission. Amen. Dans le couple, il faut une sagesse de transmission. Au travail, il faut une sagesse de transmission. Vous savez, la sagesse de transmission n'est pas seulement inhérente au monde spirituel des songes et des visions, non. En fait, on a besoin d'être sage pour transmettre quelque chose dans notre vie. Amen. Amen. Tu peux briser des relations parce que tu transmets mal les choses. Tu peux transmettre quelque chose d'important de la mauvaise manière et laisse-moi te dire que tu auras des mauvais résultats. Amen. Tu peux dire quelque chose de sincère, de tout ton cœur, de toute ton âme à une personne. Mais en employant la mauvaise façon, tu vas détruire ta transmission. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jacques dit, celui qui manque de sagesse la demande à Dieu. Amen. Amen. Parce que ça, Dieu ne va pas tarder à te l'accorder. Amen. Tu veux parler à tes enfants, tu dois avoir la sagesse de transmission. Amen. Tu veux parler à tes collègues de travail, tu dois avoir la sagesse de transmission. Amen. Le diable joue beaucoup avec la communication des gens. Alléluia. Amen. Jacqueline aussi a un problème avec son micro. Je ne sais pas si elle a mis des écouteurs. C'est pas bon. Ça grésille aussi. Amen. 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 Tu veux parler même à ton père ou à ta mère, bien-aimé, la sagesse de transmission. Amen. Amen. Vous savez, il y a des gens, parfois Dieu va te dire ne parle pas, écris le message. Il y a d'autres personnes, Dieu va te dire non, écris pas le message, écris une lettre par la poste. Amen. Amen. Ce n'est pas tout qu'on dit avec la bouche, vous savez ça? Yes. Je répète, ce n'est pas tout qu'on dit de façon verbale. Non. Si toi, tu te dis dans ta vie, tout ce qui arrive là, tu dois parler par la bouche, mais tu n'es pas sorti de l'auberge. Hein? Non. Ce n'est pas tout qu'on dit à la bouche. Il y a des choses, Dieu va te dire, écris le message. D'autres, Dieu va t'écrire, écris une lettre ou bien fais un mail. Dieu même va te dire, peut-être passe même par une personne interposée. Le plus important, tu dois transmettre. Mais avec la sagesse. Amen. Il y a des gens, là où Dieu avait demandé de faire un courrier, voilà, ils ont pris leur téléphone, même si tu as le numéro, prie d'abord pour dire, Seigneur, comment vais-je transmettre ça? Amen. Amen. Ils ont pris le téléphone, ils ont dit, oui, vraiment, je voulais te parler, hein, je voulais, et puis boum, ils ont tout détruit. Il y a des choses là, c'est pas ta bouche, hein. Tu dois écrire. D'autres aussi, c'est par personne interposée. Il te faut la sagesse de transmission. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Regardez la reine Esther, elle pouvait dire le premier jour au roi, oh, le roi, on veut tuer mon pays, on veut tuer mon peuple, pleure et tombe. Mais elle n'a pas fait ça. Elle a dit, monsieur, mon seigneur, le roi, je vous invite à un festin. La sagesse de transmission. Amen. Elle pouvait faire comme ça, boum, dès qu'elle vient, boum, oh, on veut me tuer, tout. La sagesse de transmission. La reine Esther est venue. Elle a dit au roi, je vous prie de venir au banquet que j'organise.
Et quand il vient le premier jour même, il dit, Esther, tu veux quoi? Le royaume, je te donne. Esther dit, venez encore demain. La sagesse de transmission. Amen. Le roi était en train de languir. Il dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'elle a? Troisième jour encore. Parce que tu ne peux pas venir vers une autorité, une personne que, par exemple, tu veux que la personne te fasse vraiment du bien, de façon, c'est-à-dire sans filtre. C'est dangereux. Il y a des gens qui ont gâché leur bénédiction comme ça. Je dis, ce soir, Dieu va donner la sagesse à quelqu'un ici. Amen. Je reçois. Amen. Je dis, reçois la sagesse royale, la Amen, sagesse je reçois, événementielle, je Reçois la cette sagesse sagesse royale, relationnelle, Amen, je au nom reçois de au nom de Jésus. la Jésus. sagesse relationnelle au nom de Amen, je Jésus. reçois. Un père dans la foi disait, ce qui nous emmènera au ciel, ce n'est pas les dons spirituels, ce sont les fruits de l'esprit. Amen. Amen. Yes. Oui. Ce qui va nous emmener au ciel, ce n'est pas les dons spirituels, hein. Ce n'est pas quand on parle en langue, ce n'est pas ça qui nous emmène au ciel. Non? C'est même pas quand on prophétise, hein. Ce n'est pas ça qui amène au ciel. Hein. Quand on chasse les démons, ce n'est pas ça qui emmène au ciel. Hein. Ce qui emmène au ciel, bien aimé, c'est le fruit. Qu'est-ce que ton cœur est devenu? Est-ce que tu t'es transformé? Le fruit de l'esprit. Est-ce que ton cœur a changé? Est-ce que tu es dans l'esprit de vengeance, de colère? Ça, c'est l'enfer. Hein? C'est pourquoi les gens vont dire, Seigneur, Seigneur, en ton nom, nous avons chassé les démons. Il dit, allez, à côté. Ouvrier de l'iniquité. Seigneur, Seigneur, je prie en langue. Seigneur, Seigneur, j'avais l'onction. Seigneur, Seigneur, j'avais les visions. J'ai prophétisé dans l'église. Allez, va, à côté en enfer. Seigneur, Seigneur, mais j'ai suis allé évangéliser. J'ai prêché de lundi à lundi. J'ai prêché. Tu as prêché. Allez, à côté. Ce n'est pas le don de la prédication qui amène au ciel. C'est le fruit de l'esprit, le fruit du cœur. Oh, dis Seigneur, change mon cœur ce soir. Oh oui. Seigneur, change mon cœur ce soir. Change mon cœur ce soir. Alléluia. Amen. Chaque jour, tu dois toujours te poser la question. Si à l'extérieur, j'ai une grande maison, j'ai une belle voiture, j'ai des beaux enfants, mais à l'intérieur de moi, en fait, il y a quoi? C'est pourquoi la Bible dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde, gagner les choses extérieures, si au-dedans de toi, tu as perdu ton âme? Au-dedans de toi, c'est les ténèbres. Au-dedans de toi, il n'y a que les querelles. Au-dedans de toi, il y a l'animosité. Au-dedans de toi, il y a l'amertume. Et si le Seigneur revenait dans cette amertume, tu te retournes en enfer, comme ça. Dis, Seigneur, change mon cœur ce soir. Seigneur, change mon cœur ce soir. Alléluia. Amen. 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 Tout ce que vous voyez là, c'est pour accompagner notre vie. La prédication, la prophétie, et tout ça. Ça accompagne notre vie sur la terre. On en a besoin. Amen. On en a besoin. Mais attention, notre besoin ne doit pas devenir notre finalité. Parce que notre finalité, c'est le ciel. Hein. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Notre finalité, c'est le ciel. Donc, nous devons cultiver le cœur de Dieu, le cœur d'enfant de Dieu en nous, chaque jour. Amen. Nous devons grandir dans le pardon, grandir dans Amen. l'amour, Amen. grandir dans les fruits, dans la sincérité, la loyauté. Parce que c'est ça qui nous emmènera au ciel, le fruit de l'esprit. Amen. Alléluia. Amen. Amen. On veut les dons, mais on a surtout besoin du fruit. Amen. Satan a les fruits. Satan n'a pas les fruits, Satan a les dons. Lucifer, il a plein de dons, hein, mais il n'a pas de fruits parce qu'il a rivalisé Dieu. Amen. 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 Que Dieu te donne un cœur de sentinelle. Amen. Je reçois. Commence à demander la sagesse ce soir. Demande la sagesse. Seigneur, nous voulons la sagesse. Éternel, je te prie.